Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le tout dernier rapport mondial de suivi sur l'éducation. Et on va s'attaquer à un sujet qu'on oublie un peu trop souvent, mais qui est absolument crucial, le leadership. Alors, c'est vrai, on parle tout le temps des profs, de l'argent, mais au fond, la vraie question c'est qui est vraiment aux commandes de nos systèmes éducatifs? Et là-dessus, le rapport met les points sur les i tout de suite. Les responsables en éducation, ah non, ce ne sont pas juste des gestionnaires, ce sont de vrais moteurs de changement. Ok, alors voici notre plan de match pour aujourd'hui. On va d'abord voir qui est ce leader, ce héros méconnu. Ensuite, on regardera la réalité du terrain. Puis, on mesurera l'impact d'un bon leadership. Et enfin, on verra comment construire le leadership de demain. Allez, c'est parti, parlons de ce fameux leader, celui qui, bien souvent, est le grand absent des conversations sur l'éducation. Bon, le tableau général, on le connaît un peu. Oui, la scolarisation dans le monde a fait des bonds de géants. Mais le truc, c'est que maintenant, ça stagne. Et soyons honnêtes, beaucoup trop d'élèves restent sur le bord de la route. Et pour relever ces défis, vers qui on se tourne? Eh bien, vers eux, les leaders. Que ce soit le directeur de l'école du coin ou le ministre de l'Éducation au plus haut niveau. Au final, c'est leur vision, leur capacité à agir qui peut tout changer. Ok, mais alors concrètement, ça ressemble à quoi leur quotidien? Vous allez voir, c'est souvent un vrai parcours du combattant. Regardez-moi ce chiffre, 68%. C'est juste énorme. Dans 14 pays à revenus intermédiaires, c'est le temps que les directeurs d'école passent à faire de la paperasse, des tâches administratives, encore et toujours. Donc en gros, ils sont complètement submergés par l'administratif. Et le problème, comme on le voit bien ici, c'est que la formation ne suit absolument pas. On leur apprend à gérer, oui, mais tout ce qui touche au leadership pédagogique, eh bien, ça passe souvent à la trappe. Et attention, ce n'est pas qu'au niveau des écoles. Ça remonte jusqu'au sommet de la pyramide, 51%. C'est plus de la moitié des ministres de l'Éducation qui ne restent même pas 2 ans en poste. Imaginez l'instabilité, ça paralyse tout. Donc voilà, le portrait est assez clair, non? On attend de ces leaders qu'ils soient des super-héros, mais en réalité, ils n'ont ni le temps, ni la bonne formation, ni la stabilité nécessaire pour vraiment réussir. Ok, le tableau est un peu sombre, c'est vrai. Mais alors, la question qu'on doit se poser, c'est et quand ça marche? Quand on a un leadership qui est vraiment efficace, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, l'impact est juste colossal. Tenez, un chiffre pour illustrer ça. 27%. Aux États-Unis, on a calculé que près d'un tiers de l'écart de résultats entre élèves s'explique par la qualité du leadership de l'école. C'est énorme. C'est le deuxième facteur le plus important, juste derrière les enseignants eux-mêmes. Et cette influence, on la voit de manière spectaculaire dans une région clé, l'Afrique francophone. Une étude a montré un truc assez fou. Les élèves dans les écoles primaires dirigées par des femmes ont en moyenne 6 mois d'avance sur les autres en maths et en lecture. 6 mois, c'est une découverte vraiment marquante. Et pourtant, malgré ce résultat, on a un énorme paradoxe, regardez. Les femmes sont majoritaires dans le corps enseignant, on le sait. Mais pour les postes de direction, pouf, leur part chute de 20 points en moyenne. C'est un décalage énorme. Alors, la question qui tue, c'est comment on fait? Comment fait-on pour renforcer ces leaders et enfin libérer tout ce potentiel? Heureusement, le rapport ne fait pas que poser des questions, il propose aussi des solutions. Une vraie boîte à outils. Alors, le chemin à suivre, il se décline en 4 grandes recommandations pour les gouvernements. Voyons ça. Première chose, et c'est la base, faire confiance et donner les moyens d'agir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire donner au chef d'établissement une vraie autonomie. Pas juste pour gérer l'argent, mais surtout pour prendre les décisions pédagogiques qui collent à la réalité de leur école. Deuxième point, tout aussi crucial, il faut professionnaliser ce rôle. Devenir directeur, ça ne devrait pas être juste une promotion en fin de carrière, non. Ça doit être un vrai métier avec un recrutement basé sur les compétences, une formation qui tient la route et un soutien constant. Troisièmement, partager. Fini le temps du directeur héros solitaire qui décide de tout, tout seul. L'idée, c'est de diffuser le leadership, de créer une vraie culture de collaboration où tout le monde met la main à la pâte. Les profs, les parents et oui, même les élèves. Et voilà à quoi ça peut ressembler en pratique. Des conseils d'établissement où, comme vous le voyez, tout le monde a son mot à dire. Les parents, les enseignants, la communauté locale, les élèves. C'est ça, un leadership partagé. Et enfin, quatrième et dernier point, tout ça, ça ne doit pas s'arrêter à la porte de l'école. Il faut aussi investir dans les responsables à tous les niveaux du système, ceux des administrations locales, nationales, parce que ce sont eux qui créent l'environnement dans lequel les directeurs peuvent ou non réussir. Donc pour résumer, et c'est vraiment le message clé, soutenir le leadership, ce n'est pas juste une ligne dans un budget. C'est un investissement direct dans le futur de chaque élève. Alors voilà, on va vous laisser avec une dernière pensée.
Tout le monde parle de technologie, d'innovation, mais si au fond, le plus grand progrès pour l'éducation, ce n'était pas une nouvelle appli, mais tout simplement un nouveau type de leader. Un leader à qui on donne enfin les moyens de réussir.